Bien, on va y aller. Bonjour à toutes. Je suis ravie avec Johanna de vous accueillir dans cette nouvelle design. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique sur laquelle qui nous a fait vraiment écho, Johanna et moi, qui sont voilà, les doutes qu'on peut avoir en tant que créative, en tant que personne qui établissant des projets créatifs. Et c'était important d'en parler, aussi bien en tant que femme, que designer, que d'entrepreneur. Et on s'est dit c'était vraiment un thème qui allait vraiment pouvoir résonner, mais aussi comment vous apporter aussi à vous des conseils, si on peut vous aider, de l'aide, simplement en partageant nous ce que nous on met en place. Donc je te laisse la parole, Johanna, si tu veux te présenter et présenter Women in Design. Ça marche. Du coup, je commence par Women in Design. Donc, Women in Design, on a fondé. Pardon, par contre, il y a un écho. Pardon, par contre, il y a un écho. Lucie, est-ce que tu peux couper ton micro pendant que je parle? Pourtant, tous les micros sont coupés. Je me dis que c'est peut-être le tien ou pas. On va voir comme ça. Oui, donc du coup, Women Design, on a fondé, l'idée m'a pris sous la douche, comme beaucoup d'idées, de monter un projet comme ça, collectif. Et on a commencé à monter le projet en fin 2021. On a officialisé l'association, je crois que c'était en 2022, association loi 1901. Et puis, du coup, on a développé le collectif. On a à peu près aujourd'hui 40 bénévoles et on a 3 grandes activités. Une activité qui est plus tournée sur, du coup, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un cycle de conférences qui est l'idée par Lucie. On a à peu près en général une conférence par mois. On a le programme de rôle modèle où on met en avant en 2023 à peu près 50 femmes ou personnes non binaires qui sont issues de tout secteur du design. Pas forcément que designers, ça peut être voilà, des personnes qui pratiquent le design ou des personnes qui soutiennent le design et les designers. Et puis, on a des programmes plus de développement personnel, de co-développement, où on a d'un côté un cycle de co-développement chaque mois, qui dure trois mois à chaque fois, et où on se réunit une fois par semaine. Et on a lancé cet été, du coup, aussi la première Summer House. Donc, c'est en quelque sorte à croiser entre une retraite, un bootcamp et voilà, où on se réunit à 10 personnes justement pour se poser les bonnes questions et redémarrer à la rentrée avec une vision claire sur là où on va à 2 ans. Voilà, et donc moi, je m'appelle Johanna Rauf-Calvi, donc j'ai fondé Women in Design. Je n'en suis pas la présidente parce qu'on a décidé de fonctionner en collégial, donc il n'y a pas de président-présidente, tous les élus sont au même niveau. Et j'ai aussi fondé Terrestre, donc c'est un projet sur la région grenobloise qui a pour objectif d'ouvrir un espace partagé, de machines partagées, donc sous forme de coopérative pour les artisans, designers et ingénieurs sur des principes autour de l'économie circulaire et de réutilisation locale de ce qui est disponible. Voilà en gros. Je te laisse la parole du coup, Lucie, pour te présenter. Je crois que tu dois avoir un souci de connexion, il me semble. Je vais continuer à meubler pendant que tu règles ton problème. Je vais raconter ma vie, du coup, Lucie, c'est ça qu'il faut que je fasse ou pas? Ouais, je vais raconter ma vie. Du coup, avant ça, donc là, je suis une nouvelle entrepreneur depuis 1 an et demi. Avant ça, j'étais dans des postes dans des grandes entreprises où je dirigeais les équipes de design et de production créative. Donc, entre autres, chez Blizzard Entertainment, donc c'était le jeu vidéo, où je gérais les équipes Europe. Avant ça, chez Target, donc qui est plutôt B2B, où on travaille sur des projets, donc j'étais responsable monde sur l'expérience utilisateur
pour des clients plutôt architectes et autres. Et puis, avant ça encore, j'étais chez Nissan, où je m'occupais de l'Europe sur les projets B2B aussi. Et avant ça, j'étais consultante pendant 7 ans. Voilà. Lucie, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on t'entend? Alors, oui, du coup, j'ai pris mon téléphone parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Mais bon, ça enregistre et on m'entend et on t'entend, donc tout va bien. Navrée pour ces bugs. Alors, moi, je m'appelle Lucie Levaz. Je suis experte en branding et coach en personal branding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, moi, je viens du monde créatif. J'ai travaillé longtemps en agence de design et de communication sur la création de marques. Je suis en fait de mon métier racine, c'est la direction artistique, mais spécialisée en marque. Donc, j'ai fait naître plusieurs marques, aussi bien événementielles que des marques B2B, que des marques de start-up. Vous pouvez aller voir mon site, lucielebas.com. Et j'ai aussi développé une grosse passion pour le développement personnel. Ce qui fait que m'intéresser à l'humain m'a amené d'abord vers l'UX. Donc, c'est aussi un point commun qu'on a avec Johanna. Et ah mince, C'est très bizarre, ça répète que ton micro était coupé. Allô, vous m'entendez? Allô? Alors, On t'entend, mais c'est… voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Super. Oh là là, quelle frustration. Pardon. Donc, ça m'a d'abord amené vers l'UX, puis parce que l'UX, en fait, est le lien entre le design direct et l'humain et l'expérience. Et moi, je venais du branding qui parle aussi d'expérience, mais plus au niveau, on va dire, au niveau client et au niveau consommateur, plus qu'au niveau utilisateur. Et tout ça combiné, plus mon appétence pour le développement personnel, m'a amené vers la connexion, mon ikigai, on va dire, à proposer un accompagnement qui mêle à la fois stratégie de marque et de communication et développement personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des talents, aussi bien des entrepreneurs du secteur créatif, du secteur du bien-être et d'ailleurs à se mettre en avant, à créer une communication qui est authentique sur les réseaux sociaux, mais aussi en dehors, et à créer leur marque personnelle pour pouvoir se distinguer, avoir beaucoup plus de résultats, attirer plus de clients, et surtout des clients qui soient en phase avec leurs valeurs et avec qui ils sont. Donc, vous pouvez aussi bien me suivre sur Insta, vous abonner à ma newsletter qui paraît chaque début de semaine où je vais vous parler aussi bien de marque, de communication que de business, que d'état d'esprit, de développement personnel. Ce sont vraiment des sujets qui me fascinent. Et donc voilà comment j'occupe mes belles journées parce que vraiment c'est devenu vraiment une passion pour moi de travailler sous l'angle vraiment de l'humain et d'aider vraiment des professionnels, des talents en fait, à conquérir grâce à leur personnalité, à conquérir leur marché, quoi. Voilà. Alors, est-ce que on y va? Ça serait pas le moment? Go. Ouais. Ok, bon, je suis déjà contente que le son fonctionne. Je suis vraiment désolée pour ces décalages. Alors, déjà, je pense que avant de répondre à la question de comment surmonter ses doutes dans les projets et entreprises créatives, je pense que Johanna et moi, on aimerait parler en fait, de quoi il s'agit réellement. En fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces doutes? Personnellement, je vois tous les jours beaucoup d'entrepreneurs naître, se lancer, ou même entrepreneurs depuis longtemps, hein, des freelances qui sont là depuis 10 ans, mais douter d'eux au niveau de leur capacité à entreprendre, leur capacité à se développer, leur capacité à affirmer leurs valeurs. Et derrière ça, apparaissent des résultats qui sont finalement
peu satisfaisant ou pas assez satisfaisant pour eux par rapport à leur expérience, par rapport à leur capacité, par rapport à leurs compétences et par rapport aussi à ce qu'ils souhaitent en tant que professionnel, en tant que talent, en tant qu'humain, pour pouvoir se réaliser. Il y a souvent une peur de ne pas être assez, pas assez crédible, pas assez connu, pas avoir assez fait de gros projets, ou alors la peur de pas être assez créatif. Ça, c'est des doutes, je pense, Johanna, tu me rejoins, qui en fait peuvent te coller à la peau parfois très longtemps. Oui, j'allais dire la même chose. Il y a cette espèce de, Heu, en fait, c'est les peurs, souvent, c'est des espèces de trucs qui viennent, bloquer les rouages. C'est comme si on mettait des sortes de petits cailloux dans un truc et en fait, c'est des cailloux que nous-mêmes, on peut retirer, mais des fois, on n'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est ça C'est aussi marrant de parce que justement, j'ai envie de rebondir parce que tu parles de cailloux qu'on a insérés, enfin, ouais. qu'on peut retirer, mais qui a posé ce caillou? C'est l'extérieur ou c'est nous qui avons créé le caillou? Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'en fait, c'est notre, enfin, et on en parlera, mais plus profondément dans la suite de la réunion, mais c'est vrai que les peurs, c'est nous qui nous les construisons, inconsciemment ou consciemment parfois, mais l'extérieur n'est jamais, enfin, que des réalités finalement neutres, et ça dépend comment on les envisage, mais les peurs nous appartiennent. Et les doutes, en fait, enfin, viennent se juxtaposer aux peurs qui vont créer de l'autosabotage et bah, ça, non, je ne peux pas me le permettre, ou ça, non, c'est trop, ou pour qui vais-je passer si je fais ça? Et moi, je le vois tous les jours, même en personal branding, quand il s'agit de se mettre en avant, quand il s'agit d'incarner une communication et pas uniquement montrer son book, comme la plupart des créatifs le font, en pensant que le book va faire le job. Ça, c'est ce qu'on pense quand on sort de l'école et ce qu'on cultive d'année en année en tant que créatif. Oh ben, j'envoie mon book et c'est tout. Ah ouais, ok, d'accord, mais à quel moment ça parle de toi? Et tu Ah oui, sais, mais moi, Lucie, mes créations, elles me reflètent. Ben non, quand tu as bossé par rapport, sur des sujets comme de la banque ou des sujets ultra corporate, ultra chartés, très limitants en termes d'audace parfois, euh, où ça laisse la place à qui tu es. Donc, comment on peut vraiment te montrer comment tu peux assumer ta valeur et ne pas avoir de doute si toi-même, tu penses que ta valeur va être juste ultra valorisée par uniquement ton book. Un book comme il y en a des milliers d'autres en France et des millions à l'échelle globale, enfin mondiale. et en fait, j'avais envie de rebondir aussi là-dessus parce que, je dis souvent, moi, les meilleurs posts que j'ai eus, j'ai pas présenté de book, en fait. J'ai pas présenté, en fait. Et il y en a une personne qui voulait absolument, je me rappelle d'une entreprise qui voulait absolument voir mon portfolio avant de me rencontrer moi et j'ai refusé. Donc il s'est rien passé du coup, mais en fait, juste je sentais que c'était pas la manière qui allait me permettre de mettre en avant moi, personne enfin moi en tant que personne et en tant qu'individu. Parce que j'avais identifié, très jeune que ce qui faisait de moi une personne différente, ne se sentait que quand j'étais, avec la personne, tu vois? Et un truc vraiment, j'arrive à faire émerger quelque chose de ma personne, mais ça émerge pas, tu vois? C'est un sujet de communication d'ailleurs. Ça émerge pas forcément d'un book ou de quelque chose que je vais, préparer visuellement. Tout à Heu fait. et donc je savais que c'était mon truc, c'était de réussir à déclencher un rendez-vous, un café, n'importe quoi, plutôt que d'envoyer un portfolio. Je te rejoins là-dessus parce que personnellement aussi, les postes que j'ai pu avoir qui étaient à chaque fois intéressants pour moi, ils ont tous été intéressants, tout le temps riches, hein, mais il y a eu des choses qui se sont facilitées quand les gens me connaissaient déjà, en fait. Et qu'ils connaissaient, dans tous les cas, on connaît la valeur de votre travail. On part du principe que vous êtes bon, en fait. Votre produit est bon, vos prestations sont bonnes. Donc, il n'y a plus à, en fait, il n'y a même plus de sujet sur vos compétences. Après, c'est une question de fit humain. Et moi, je sais que j'ai eu des postes ou des clients simplement parce que effectivement, ils partaient déjà, ils savaient déjà que niveau compétences, ça le faisait.
Après, c'était une question de fit humain. Et j'aurais envie de rajouter qu'aujourd'hui, je suis tellement, et c'est ce que je transmets à mes clients, je suis tellement confiante par rapport à ma capacité à être moi-même et être en phase avec mes clients, que lorsqu'on conclut un bon échange et qu'on me dit ah ben je vais aller voir, on va voir d'autres prestataires. Ah mais moi, honnêtement, de mon point de vue, c'est pas de l'orgueil, hein, mais pour moi c'est un deal breaker parce que ça veut dire que le fit il n'a pas été si fluide que ça, tu vois. Pour moi c'est un deal breaker. Bah vas-y, va faire ton dating professionnel, date avec plein d'autres mecs si tu as envie, tu vois. Vas-y, va dater, tu vois. Mais si tu n'as pas eu le fit, tu vois. Et franchement, quand les personnes me disent ok, bon, bah, on revient vers toi, mais ils ne m'ont pas dit cette phrase-là, genre je vais faire le tour des autres prestataires. Si l'échange a été bon, je sais qu'ils vont me revenir avec moi et qu'ils vont signer. Et j'en ai vu plein, franchement, j'ai eu plein d'expériences de ce type. Et après, ça se joue parfois sur une question de devis, où ben, tu vas peut-être être au-dessus du devis, machin. Et après, c'est une question de voir si tu es OK de voir si tu fais une ristourne ou quoi, si tu es aligné avec ça. Et ça te laisse le choix. Mais au niveau du choix du prestataire, quand la personne t'a dit ok, ben, j'aime bien notre échange, laisse-moi juste 2-3 jours et je reviens vers toi, c'est hyper positif. Par contre, quand elle t'a dit je vais aller voir d'autres prestataires, ah non, c'est mort, c'est Et un deal breaker. C'est un c'est deal intéressant breaker, parce que faut ça le veut dire que ça savoir. ne te remet pas en doute toi. Tu ne Non, remets pas en doute ta personne. non. Dans ces cas-là, tu arrives à faire en sorte que finalement, c'est une histoire de fit ou de salaire, de vie ou de autre, Ouais, et pas en fait te remettre toi en question en disant est-ce que j'ai pas fait assez bien, est-ce que j'ai pas dit, j'aurais dû, nanana, nanana. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui est sous-entendu dans ce que tu dis en fait. exactement. Te remets pas en question en fait. C'est simplement peut-être que la personne, elle a peut-être des contraintes que tu ne connais pas. En fait, des fois, tu ne connais pas tout de ce qui se passe en interne chez un client. La personne, elle vient, elle t'expose son brief, sa problématique, mais ça, c'est une petite partie de l'iceberg qui émerge. Et en dessous, tu as peut-être tout un tas de décisionnaires, tout un tas de contraintes, tout un tas de hypothèses, et peut-être que, tu vois, genre avec des hypothèses, genre, ok, on fait une espèce de tour des prestats, mais au final, si c'est trop cher, on fera ça en interne, des choses comme ça. Ouais. Donc, faut vraiment pas le prendre personnellement. Mais voilà, moi, quand on commence à me dire ça, je sais que, bon, ok, d'accord, j'ai compris. Je le sais, je le sens, je le sais. Par contre, et c'est là où, en fait, quand vous vous dites ça, il n'y a plus de doute à avoir, en fait. Vous ne vous dites pas, ah, j'ai merdé, ah, j'ai pas été assez, ou j'aurais dû dire ça. Non, en fait. Il y a plein de paramètres que vous ne maîtrisez pas. Il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas et c'est pas forcément, enfin, c'est clairement la plupart du temps, c'est pas lié à vous, en fait. Le risque, c'est souvent en fait, moi j'ai l'impression je parle par rapport à mon expérience, c'est de commencer à avoir des doutes en analysant ce qu'on a comme connaissance de la situation, sans comprendre qu'on n'a pas toute la situation, on n'a pas tous les éléments. Et en fait, on va essayer de trouver, et je sais qu'on en avait parlé, Lucie, un moment, parce que j'ai traversé ce moment-là il y a quelque temps avec des gens qui me répondaient plus d'un coup, alors que ça se passait Ghosting super bien la professionnel. relation et tout. Ouais, ouais, super violent. Et du coup, en fait, c'est de se dire, on n'a pas toutes les informations. Et en fait, c'est souvent, j'ai l'impression, dans les personnes créatives que je rencontre, il y a cette difficulté, parfois, pas tout le temps, mais parfois, de se dire: «Je n'ai pas toutes les informations, je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Je peux juste savoir qu'en fait, là, aujourd'hui, la personne ne me répond pas, mais je ne peux pas savoir si c'est moi, parce que dans le dernier mail, j'avais mis ça, ou le mail, il était trop long, ou en fait, j'avais envoyé le mauvais truc, ou la personne, elle a mal pris parce que j'ai pas dit bonjour, ou parce que j'ai dit cordialement au lieu de bien à toi». Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, finalement, on va se retourner la tête, alors qu'en fait, ça, c'est souvent, la plupart du temps, c'est totalement extérieur. Bah, et en fait, je pense que, ouais, en fait, c'est même tout le temps, en fait, c'est pas lié à vous, à moins que vous ayez, enfin, vraiment
qu'on cherche un jardinier et que vous êtes designer, là oui, il y a une erreur de casting, mais ça n'a rien à voir avec vous personnellement. Et ça, je pense que c'est important de se rappeler qu'on a aussi, et on va en parler, un ego et qui adore nous martyriser, nous victimiser et penser que le monde tourne autour de nous et que toutes les circonstances sont liées à nous. S'il fait moche, c'est de notre faute. Si le client il n'a pas signé, c'est de notre faute. On n'est pas assez bon, on n'est pas assez ceci. L'ego adore nous mettre à la place de victime, alors qu'en fait, c'est juste encore une fois notre ego de créa qui se dit ah ben c'est parce que j'ai pas telle compétence, pas tel machin, pas telle maîtrise, pas fait ça n'a rien à voir avec vous. Et peut-être que effectivement ça sera une checklist de compétences, mais on part déjà du principe que la personne si elle a pris de son temps qu'elle ne pourra jamais récupérer parce que le temps ne récupère pas, autant l'argent on peut le regagner mais le temps non. Si elle a pris une demi-heure avec vous, voire 1 heure de son temps pour vous consulter, pour échanger avec vous, c'est que déjà en amont, elle sentait que vous pouviez répondre à son besoin. Donc, on part du principe que vous êtes bon. Donc, ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de ce que vous racontez dans votre tête. Ça, c'est une question de narrative. C'est quoi le storytelling que je me raconte? Est-ce que je me raconte que je suis un artiste incompris qui en fait fait fuir les bons clients et qui attire que les clients qui paient mal ou les clients que personne ne veut ou voilà l'artiste maudit quoi. Ça c'est une option de narrative. Ou bien on neutralise cette narrative, on comprend un peu mieux comment notre système interne, et ça j'en parle en coaching beaucoup, mais comment notre cerveau fonctionne, comment on prend du recul par rapport au monde qui nous entoure. Il y a nous, il y a le monde, et on fait partie d'un grand tout. C'est pas nous et il y a un mur et il y a le monde. Et du coup, on s'isole dans nos doutes. Et ça, c'est important de se les rappeler. C'est important de se rappeler que ces doutes-là, tout le monde les a. Si on ne serait pas là à en parler avec Johanna. On en a tout le temps des doutes. Vous croyez quoi? On en a tout le temps. Johanna, elle est sur un projet de ouf. On en parlait juste avant. Et elle me racontait son projet terrestre et tout. Je lui parlais des questions et je pense que je pourrais en parler avec elle pendant 24 heures d'affilée, tellement c'est fascinant et tellement il y a de tiroirs dans les tiroirs. Et en fait, à chaque fois, on se parle que 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et c'est trop frustrant. Mais je me mets à sa place, comment ça doit être, mais plein de doutes. Plein de doutes. Et moi, quand j'ai réorienté mon activité du design à l'humain pour aider des freelances, des indépendants, des professionnels à être sûrs d'eux, à oser se montrer, à avoir plus de clients, des clients avec qui ils kiffent travailler. Bien sûr que j'ai eu des doutes. Vous croyez quoi? J'avais vraiment ce truc, mais en fait, je viens du design, je viens pas du coaching. Les gens, ils vont me prendre pour une fraude. Mais bien sûr, c'est évident, ces doutes qu'on a. Mais ça, plus vous les nourrissez, plus les gens auront tendance à vous confirmer et à venir nourrir. Ils vont vous donner la nourriture. Ah, tu veux de la nourriture pour tes doutes? Tiens, attrape la banane, attrape les cacahuètes, attrape la pomme. Et toi, tu gobes, tu gobes, tu gobes, tu vois. C'est ça, vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait, tout à l'heure, tu parlais des doutes et justement sur cette, comment dire, est-ce que ça vient de nous ou est-ce que ça vient de l'extérieur? En fait, il arrive souvent des événements extérieurs qui peuvent être plus ou moins traumatisants et qui s'ancrent plus ou moins longtemps. Mais le fait le fait d'avoir conscience, par exemple, ce que j'essaye de faire, c'est maintenant, moi, mais j'étais accompagnée pour ça, c'est d'identifier les gens ou les choses qui ont de l'influence sur moi. On parlait de l'entourage, j'en ai parlé récemment, mais on allait en parler aussi aujourd'hui. En fait, il y a des personnes qui ont une influence positive ou négative sur nous, ou neutre. Voilà. Mais en fait, ça ne veut pas dire tous les gens qui ont une influence négative, on ne leur parle plus. Ça veut juste dire que j'ai conscience que quand je parle à telle personne, telle amie ou telle personne de ma famille, etc., ça nourrit un doute. Parce qu'en fait, la personne va appuyer, c'est sûr que tu vas réussir. Tu te rappelles quand tu avais… Enfin,
tous les petits trucs qui vont, donc faut être moi, j'essaie d'être vraiment très sensible à sentir comment je me sens avec les différentes personnes et il y a des personnes que je vois dans certaines enfin, que je vais pas voir quand je suis dans une période où, je suis dans une période où je me dis, voilà, j'ai des doutes, quoi. Ça, je vais essayer de voir plutôt des personnes qui vont, me dire, me rappeler. Voilà, comme j'ai vu un ami récemment qui m'a dit: «Non, mais tu te rends pas compte, ce que tu as fait dans les 10 dernières années. Prends un truc et commence à écrire». Et en fait, voilà, je vais essayer de voir des gens qui vont plutôt me dire des choses qui vont m'aider à avancer, à sortir de cette phase de doute, plutôt que des personnes, qui vont avoir une influence, parce qu'eux-mêmes ont des blocages. Et en fait, Alors, c'est ça souvent, en fait, quand on commence à bien comprendre, j'ai l'impression, tu vas dire: «Lucie, tu es d'accord?» mais j'ai l'impression que plus on connaît les gens qui nous entourent et plus on sent dans les remarques qu'ils nous font, ce qu'ils sont en train de dire d'eux-mêmes, en fait. ah bah c'est le système de la loi du miroir, c'est le système aussi des projections qu'on fait sur les autres. Après, je pense que c'est propre à l'humain de projeter et que même malgré nous, parfois, on projette. Donc, on ne peut pas s'isoler tout seul dans notre appartement et se couper du monde. Je pense qu'il faut apprendre à vivre et à collaborer et à coexister avec des personnes qui parfois sont en prise d'une psychologie qu'on va identifier comme négative, toxique. Enfin, je pense qu'on peut tous être en proie à de la toxicité. Je pense qu'il faut simplement apprendre, au contraire, à s'y confronter. Après tout, on ne vit pas dans notre cabane, hein, on vit, pour la plupart, on vit des vies citadines. Donc, dans un monde qui bouge, dans une planète qui est en surchauffe. Enfin, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, c'est très difficile de s'extraire de ça. Et ce n'est pas le but, en fait. Je pense que c'est important d'apprendre à vivre avec et d'apprendre à prendre du recul par rapport à ce qu'on nous dit de bien ou de pas bien. En fait, peu importe ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui résonne chez moi et qu'est-ce qui va servir mes résultats. Ça, c'est important, d'être hyper pragmatique et de se dire quelle est la remarque aujourd'hui qu'on m'a dit et qui va servir mes résultats. À quoi j'ai envie de me raccrocher. Cette personne, elle m'a dit ça, ça ne m'appartient pas, ça lui appartient à elle. Mais est-ce que j'ai envie de rester bloquée là-dessus, même si ça m'a gratté, ça m'a un peu contrariée. Elle m'a dit que bah, j'y arriverai pas et que bon bah voilà, si c'est par exemple, je sais pas, ton père qui te dit ouais bah en société on paye beaucoup d'impôts, hein, donc ou et, et ça je l'ai entendu dans ma famille, c'est pour ça que je vous le dis ça. C'est En très précis. société on paye beaucoup d'impôts, reste auto-entrepreneur ou bien ah tu veux des salariés, ben il y a beaucoup de charges. Oui, c'est un fait, il y a beaucoup de charges, mais si tu prends des salariés, c'est que tu vas générer des profits parce que tu vas te libérer du temps et tu pourras mettre ta vraie valeur ajoutée là où tu es vraiment bon. Donc, en fait, c'est une roue vertueuse. Donc, en fait, on peut tout entendre. Tous les avis viennent de partout, mais quels sont ceux qu'on a envie de nourrir? Quels sont ceux qui vont nous servir par rapport aux résultats qu'on veut atteindre? Mmh. Et surtout, quels sont ceux qui ne doivent pas être des alibis et des excuses pour ne pas faire ou ne pas monter une marche plus haut? Et dans ce cas-là, se dire, bon ben, en fait, on a tous les droits, mais qu'est-ce qui va nous servir? C'est quoi aujourd'hui l'alibi dont je me sers pour pas faire ce truc-là qui me fait vibrer? Ah, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, mon mari prend beaucoup de place, il travaille beaucoup. Non, non, tout est juste, ok, tout est des circonstances. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Les petits pas pour virer ces alibis. Donc, il me semble que, en fait, les peurs, elles disparaissent pas. Les doutes, c'est juste des doutes. C'est comme, vous voyez les nuages dans le ciel. Bon, alors là, on a de la chance, il fait beau. Mais c'est juste des pensées, c'est juste des doutes, c'est juste la production, l'activité de votre cerveau. Votre cerveau, il va vous envoyer du bullshit, il va vous envoyer des encouragements, il va vous envoyer des super idées créatives, il va vous envoyer des idées qui servent à rien ou qui serviront plus tard. Il va vous envoyer plein de trucs. En gros, il ne fait pas le tri, il vous envoie des trucs, il vous envoie, je ne sais pas moi, des pots de bananes, des lunettes paillettes.
des désodorisants pour la maison. Il vous envoie tout un truc. Des cartes d'anniversaire d'il y a 2 semaines. Joyeux anniversaire, Lucie. En gros, il vous envoie plein de choses, mais c'est à vous de faire le tri. Et ça, faire le tri, c'est une gymnastique de prise de conscience, de conscientisation et de renforcement de la sérénité à l'intérieur aussi, je pense. Il y a un truc, moi j'ai l'impression souvent que j'observe beaucoup, c'est une sorte d'auto-flagellation. C'est-à-dire, en fait, il y a un échec, parce qu'il y a toujours en fait des moments où on n'a pas réussi à faire un truc ou machin. Et en fait, ça prend une ampleur considérable, alors qu'en fait, finalement, si on rationalise, c'est juste un truc qui quand même. Mon grand-père me disait toujours, réfléchis, qu'est-ce que tu penseras de ça dans 10 ans. Je trouve que c'est un bon exercice. Mais des fois, on le prend un échec comme quelque chose de monumental et ensuite on s'auto-flagelle, on se sabote et en fait, finalement, on se dit: «Ah ouais, mais du coup, j'ai eu cet échec». Mais rappelle-toi, il y a 2 semaines, il y a eu ça aussi et il y a 3 semaines et il y a 2 mois et il y a 6 mois. C'est la preuve que je suis nulle ou que nanana et hop, on se flagelle, on n'arrive plus à avancer et j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là où en fait, il y a un truc qui va venir déclencher toute une sorte d'avalanche. On va embarquer tout le reste qui n'a pas de lien et on va créer des liens entre les trucs et on va se monter la tête, en fait. Et pour moi, il y a ce risque-là, voilà, qui comment Et ça émerge finalement, c'est ça aussi. c'est Il y a très un truc intéressant. et puis ça prend trop d'ampleur, quoi. Ben, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Johanna, parce qu'en fait, le cerveau adore faire des connexions pour, entre guillemets, s'arranger. Parce qu'il cherche une logique. Et il cherche un cerveau, entre guillemets, est feignant. Il va chercher une logique confortable. Donc, si tu as été habitué à te rabaisser constamment, il va chercher à chaque fois des raccourcis pour confirmer le fait que tu es une merde, que tu doutes de tout. Et en fait, ça va venir juste alimenter des croyances qu'il a enregistrées et te garder dans une zone de confort. Et ça, c'est là où il faut comprendre aussi comment ton cerveau est construit et comment il fonctionne. On a 2 types de cerveau. On a le cerveau primitif. Donc, je me souviens plus de celui à l'avant. Je me souviens plus comment il s'appelle. Et le cerveau beaucoup plus évolué. Notre cerveau primitif, c'est notre cerveau entre guillemets néandertalien, où en gros, le danger, c'est la survie de l'homme face au lion. Et transposé en 2023, c'est la survie de mon entreprise face à l'inflation, face à des propals qui ne sont pas signés, face à des impôts qui arrivent, face à des charges, face à ben voilà, là où tu dois être au rendez-vous pour toi, pour ta famille. Donc ça, c'est notre cerveau primitif. Ce qui fait que si tu l'écoutes, Reptilien, nous dit Swazik. reptilien, merci. Si tu l'écoutes, tu ne fais plus rien. Ce qui t'aide aujourd'hui à prendre des risques, à prendre des décisions qui sont entre guillemets un peu flippantes, à investir sur toi alors que tu ne crois pas en toi, à investir sur ton entreprise alors qu'elle est jeune et qu'elle a rien, elle promet rien pour le moment. C'est ton cerveau évolué, donc celui avec lequel tu prends tes décisions de personne adulte qui prend ses responsabilités et qui a conscience de ses peurs, mais en fait prend des risques calculés parce qu'en fait elle sait très bien qu'elle va essayer de faire de son mieux et que elle a étudié la situation et que c'est la bonne solution pour elle. Mais avant ça, il y a beaucoup de personnes qui restent dans la partie reptilienne de leur cerveau, de leur fonctionnement, sans le rééduquer, sans comprendre comment il fonctionne, sans essayer de construire d'autres connexions neuronales, c'est-à-dire d'autres chemins qui peuvent les aider à voir la vie autrement, à se regarder autrement, parce qu'en fait, ils ont juste créé des connexions qui sont des chemins qui les amènent à juste conclure qu'ils sont nuls et qu'ils ne feront jamais rien de leur vie et que de toute manière, ils s'abandonnent eux-mêmes. Donc ça, c'est un chemin emprunté qu'ils ont emprunté 1000 fois. Mais s'ils font d'autres s'ils créent des nouvelles habitudes, s'ils créent des nouvelles pensées, ils vont créer des nouveaux chemins. Donc, ça, c'est important de le comprendre et c'est toute l'affaire de la remise en question, de la prise de conscience.
quand on dit les gens ne changent pas, si, ils peuvent changer s'ils le décident. Et ça, c'est important aussi de comprendre que on n'arrête pas une activité du cerveau. Par contre, on peut, entre guillemets, reprogrammer sa manière de penser. C'est tout l'aspect de la PNL aussi. Et ce que j'aimerais aussi ajouter, qui est Et de hyper l'EMDR. important. Moi, personnellement, j'ai Alors, utilisé le MDR, l'EMDR. pour toi, moi, ça n'a pas marché pour moi, le MDR. Ouais. Le MDR, c'est de la reprogrammation mentale qui utilise le mouvement oculaire. Ouais, ou entre. Par exemple, quand on a eu un traumatisme ou un blocage ou quoi, donc c'est plutôt EMDR. Pour moi, ça a été très, très efficace. J'arrivais plus à prendre la parole en public à un moment donné de ma vie, suite à un traumatisme et du coup, en quelques mois, ouais, ça a vraiment, ça m'a retiré en fait ce truc en fait, ce blocage. Alors après, effectivement, il y a le MDR. Moi, personnellement, j'étais pas réceptive à ça. Moi, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du coaching, hein, beaucoup. Ça a été, le Mmh, coaching a énormément changé ma vie, mais vraiment. pareil. Et ça a créé clairement des nouvelles connexions neuronales chez moi. Et c'est aujourd'hui, à travers les exercices que je vais faire, ça crée aussi des effets chez mes clients qui ont du mal à s'exposer, qui ont du mal à se montrer eux-mêmes. Ce qu'il faut aussi que vous compreniez, c'est l'activité de votre système nerveux qui est hyper importante. On voit partout, faites du yoga, respirez. Et ça, c'est vrai, ça fonctionne à long terme, ça fonctionne. Quand vous avez en fait un système nerveux qui part dans 4 visages, c'est la fuite, le fight, le flight, l'imitation, le phoning et euh, le- alors, la fuite, la peur, euh, le mimétisme, et je me souviens plus du quatrième, c'est les 4 visages de la peur, j'en parle souvent. Euh, Vous allez en fait avoir votre système nerveux qui va en fait créer une activation de votre nerf vagal et qui va faire que vous allez avoir des palpitations. Si je te dis, Elodie, attention, hein, je ne suis pas du tout une folle, mais si je te dis, Elodie, je vais t'attraper les seins, là tu vas dire, mais purée, elle est ouf cette meuf, elle est en train de me faire une agression sexuelle en ligne, tu vois. Et là, tu peux te sentir hyper agressé et tu peux avoir ton cœur qui palpite, tu vois. Ouais, Tout à l'heure, j'ai recadré quelqu'un sur LinkedIn tu qui m'en a parlais, ouais. confondu Tinder et LinkedIn. Et donc, j'en ai fait part à Johanna, mais au moment où j'en parlais, j'avoue que mon cœur, il faisait boum, 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 boum. Et c'est vrai que, en fait, j'ai senti une agression, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la respiration, voilà, je suis redescendue. C'est quoi? C'est mon système nerveux, en fait. Le système nerveux, c'est ce qu'on construit même avant le cerveau, en fait. Quand on est un fœtus, c'est pour ça qu'on peut énormément aspirer, même dans le ventre de sa mère, quand la maman est enceinte. Quand elle est stressée, quand elle n'est pas bien, quand on prend du transgénérationnel et tout ça, on aspire énormément, on est comme des éponges. Notre système nerveux est en train de se construire avant le cerveau. Et en fait, entre guillemets, le moindre choc est enregistré. Et en fait, à l'âge adulte, forcément, on peut, encore une fois, recréer ce type de traumatisme. En vérité, ce mec-là, il ne m'a pas violée, attention, il n'y a rien, en vrai, il n'y a rien de grave. Mais C'est juste, c'était d'une violence dans ton enfin voilà, ça t'a provoqué ça a provoqué chez une moi, réaction, mais en fait, c'est entre moi et moi, finalement. Maintenant, j'ai trouvé que c'était déplacé, mais en vrai, c'est mon interprétation, c'est mes filtres, c'est mon conditionnement, et ça m'appartient en vrai, finalement. Donc, quand on rationalise les choses comme ça, on redescend. Et évidemment, plus les exercices de régulation du système nerveux, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, les papouilles dans les cheveux, ou alors cette espèce de truc qu'on achète là qui vous gratouille le crâne. Ça peut être aller marcher 2000 pas, donc faire du 20 sport, minutes. me disait aussi Ça peut Sophie. être écouter des sons blancs. Ça peut être se mettre en... Ça va, alors ça c'est... Je suis prof de yoga, donc vous vous allongez par terre et vous regardez le plafond, vous vous mettez en position savasana, les bras comme ça le long du corps.
les talons se touchent, les bras sont le long du corps et vous regardez le plafond. Et ça va tout de suite vous détendre. Vous pouvez faire ça avant une réunion, avant un webinar ou après un webinar. Vous savez Moi, je déjà fais ce que je de vais la faire cohérence après. cardiaque. Ouais. Moi, je disais, je fais de la cohérence cardiaque aussi. Moi, c'est ça qui m'a le plus aidé. Mais ça Ouais. demande plus de régularité. Enfin, voilà, le plus efficace, c'est d'en faire 3 fois par jour. Mais en fait, par exemple, ça calme le fonctionnement, ça calme le cerveau. Alors, je n'ai pas les mots aussi techniques que toi, mais en tout cas, moi, ça me calme le cerveau et ça me permet de refocus. Surtout quand ça commence à partir en boucle sur un sujet, la cohérence cardiaque marche bien, c'est 5 minutes et c'est juste de la respiration par rapport à la resynchronisation de ses battements de cœur. Donc, on respire au même rythme en quelque sorte que son cœur et du coup, ça resynchronise les deux ensemble. C'était un psy qui m'avait donné cet exercice à faire et ça avait super bien marché. J'avais juste un truc sur lequel je voulais revenir 2 secondes par rapport au cerveau, mais je vois que le temps file, donc je vais faire super vite. Moi, je sais que alors, le cerveau reptilien, tout ça, encore une fois, je ne connais pas super bien les mots techniques, mais il y a un truc qui fonctionne vachement bien chez moi. Je pense que ça doit être le cas pour beaucoup, mais il y a ce truc intuitif, instinctif. Donc, je pense que ça doit être le cerveau reptilien. Et il y a derrière, en fait, l'analyse, le côté rationnel, toutes les informations, les données qu'on a. Et en fait, je trouve que le secret, c'est de réussir à faire fonctionner les deux, c'est-à-dire en fait d'écouter l'instinctif et de venir renforcer l'instinctif avec les données plus long terme qui sont dans le cerveau. Et ça, moi, personnellement, écouter mon instinct, en quelque sorte, c'est souvent quand même quelque chose qui me permet d'y aller, de me mettre en action, d'avancer, de tester des choses, d'explorer, d'expérimenter et de ne pas me concentrer trop justement sur les doutes et tout ça. Donc, je sais qu'il y a ce truc-là, je ne le maîtrise pas encore complètement, mais j'essaie de plus en plus d'écouter ces élans en fait qui me disent vas-y, fais ça. Et je fais OK, j'essaye. Et j'y vais en fait. Et ça me permet, et le fait d'être en action me permet souvent d'éviter ces périodes de doute parce qu'en fait, les périodes de doute, pour moi, sont souvent des périodes d'inaction, d'être un peu prostré. Et en fait, dès qu'on remet machine dans la pièce, là, hop, ça redémarre, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je C'est ressens. intéressant, ouais. Et je pense que ce que tu disais aussi, c'est que notre cerveau va aussi dégager des hormones, comme par exemple la cortisol. Et la cortisol, c'est l'hormone du stress. Et on peut être addict à l'hormone du stress. Ah Donc bon? en fait, Ah, je savais pas. ouais. Bah, c'est comme tout ce qui est dopamine et tout ça, parce qu'en fait, ça va déclencher aussi la dopamine. Donc en fait, pourquoi il y a tant de burn-out? Il y a des gens qui, en fait, deviennent addicts, workaholic, comme on dit en anglais, tu vois, accro à leur boulot, même s'ils voient qu'ils sont une sale gueule, ils sont pas bien, ils sont fatigués, ils abandonnent finalement leur foyer et tout ça, ben en fait, ils sont complètement addicts à ça. Et c'est important de prendre conscience qu'on peut être aussi addict à ça. Et c'est pas forcément de l'amour, c'est juste de l'addiction. Donc ça vient remplir un vide quelque part. Moi, je parlais un jour avec un copain qui est coach d'affaires et il me dit, mais j'ai vachement de pression et tout. Je lui fais, mais t'es sûr que t'es heureux? Ah ouais, j'adore ce que je fais, mais le stress me fait kiffer. Et il avait vraiment ce regard, c'est un ancien trader, il avait vraiment ce regard d'ancien trader londonien Mhm. qui était en plein kiff de son stress et qui, au final, a pris énormément de poids, n'a pas une super santé, dort très peu. Et en fait, vient combler finalement quelque chose avec tout ce stress, tout ce manque, parce qu'en fait, bah, juste être serein et pépère, c'est moins séduisant pour le cerveau que cette adrénaline, la cortisol, l'adrénaline, et derrière, qui déclenche la dopamine. C'est comme lorsque vous faites un énorme bisou à quelqu'un que vous adorez et que vous avez les papillons dans le ventre, et je minimise les mots énorme bisou. En gros, vous roulez une pelle à quelqu'un que vous kiffez. Si je parle avec les mots de Lucie Lebaz, et que vous avez les jambes en coton, et ben ça, c'est simplement de l'hormone, c'est simplement hormonal. C'est votre système nerveux qui part en wouh, voilà. Est-ce que c'est de l'amour? Pas forcément, c'est de l'excitation. Vous voyez?
Swazik disait que c'était le cas aussi des créatifs qui aiment bosser en charrette, tu sais, à la dernière Alors, je minute. ne faisais pas partie de cela. Moi, Je déteste ça. j'étais plutôt à râler quand il y avait une charrette. Ouais, bah, c'est vrai. Je détestais ça. Est-ce qu'on passerait pas sur comment gérer ces périodes? Parce qu'on s'était noté quelques petits trucs, des petits tips. Je ne sais pas si on en a donné, mais il me semble Alors, on en qu'on a avait- donné quand même quelques-uns. Ouais. Moi, je sais que ce qui me fait énormément de bien, c'est des lectures là-dessus. Après, je suis passionnée de dev perso, donc c'est voilà. Mais si ce n'est pas votre sujet et que ça vous barbe, je conseillerais plutôt soit du journaling, vous écrivez vos pensées. Je pense que télécharger vos pensées de votre cerveau au papier, déjà, c'est une première étape pour conscientiser tout le bullshit que votre cerveau produit et qu'on se laisse à croire et à nourrir. De vous demander, et ça c'est vraiment des conseils que je donne à mes clients, c'est demandez-vous si c'est vrai en fait. Est-ce que vous êtes vraiment honnête? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que vous racontez en fait? Revenir dans le rationnel, quoi. Ouais, Mm. ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile par rapport à vos objectifs? J'aime bien le côté utilité, là, Lucie, parce qu'en fait, c'est ça, c'est se dire, est-ce que ce que je suis en train de ressentir, ça m'est utile? Ça me fait avancer ou ça me fait du mal? En fait, C'est on a intéressant, le droit ça. de ressentir ce qu'on ressent, hein. On peut pas, on n'a que nos émotions. Mais Oui, après, mais est-ce que il y j'ai a envie de le une garder? différence entre douleur et souffrance. C'est-à-dire la douleur, on la ressent, la souffrance, on la nourrit. Donc, arrive un moment, on ne va pas s'empêcher de ressentir ce qu'on ressent. Par exemple, quelqu'un qui a eu une rupture conventionnelle, mais dans la douleur, peut-être que ça va lui faire mal parce que c'est une partie de sa vie et tout ça. Donc, c'est normal, hein, c'est un deuil. Par contre, rester bloqué sur l'événement pendant 3 ans et ne parler que ça pendant des années ou des mois et tout, ça, c'est de la souffrance. Et ça, c'est de l'ego qui ne veut pas lâcher parce qu'on aime nourrir cette place où on est victime et on va devenir persécuteur et puis on cherche un sauveur. Donc ça, je vous invite à vous Triangle de intéresser Cartman. au triangle de Karpman Mm. qui en fait vous invite invite chacun d'entre nous à prendre nos responsabilités pour notre bien-être. Je crois que ça s'écrit comme ça. Triangle de Karpman, ouais. C'est quand vous comprenez ça, votre vie, moi je sais que ça a changé ma vie, Pareil. ça a changé mes relations, mais vraiment, mais de manière quand je ne le connaissais pas ce truc et quand j'ai appris ça, je me suis dit mais en fait c'est ouf. Si j'avais su ça quand j'étais designer en agence, au début de mon entreprise et tout ça, ça m'aurait évité tellement de pépins, tellement de mauvaises postures, tellement de plein de choses en fait, même dans mes relations privées. Donc il y a ça. Et ensuite, après, des petites choses, donc du journaling. Bien dormir, ça régule, c'est con, mais ça régule le système nerveux. D'ailleurs, L'activité. là-dessus, Lucie, je te coupe juste parce que je ne vais pas la citer, mais je sais qu'elle est présente aujourd'hui. Il y a une personne qui m'avait raconté qu'elle avait commencé du coup à se coucher à 21h. Parce que du coup, en fait, ses journées étaient intenses et le fait qu'elle avait besoin de dormir, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle change son mode de coucher, quoi. Et que finalement, elle se couchait à 21h, s'endormir un peu plus tard et en fait avoir des bonnes nuits de sommeil de qualité et se lever tôt finalement, mais naturellement. Et qu'en fait, c'était ça qui avait permis de réguler. Moi, personnellement, je suis obligée de me coucher à 22h si je veux dormir. Sinon, je ne m'endors pas avant 2 ou 3 heures du matin. Si je me couche genre vers 23h, je ne m'endors pas avant 2 ou 3 heures du matin, voire 4 ou 5 heures. Et donc, il y a cette hygiène de sommeil. Pour moi, elle est clé dans la gestion justement de… En fait, si je dors mal, les doutes, les peurs prennent vachement plus de place. Si je dors bien, ça passe beaucoup mieux. Et du coup, moi, personnellement, dans les tips que je pourrais donner s'il y en a qui dorment mal, c'est d'avoir conscience que pour beaucoup, comme pour moi, il y a de nombreuses règles qu'on se met, en fait. C'est pas magique, le C'est sommeil. Il y a des important de gens pour trouver qui ses c'est propres magique. choses. Moi, j'ai Je suis comme l'alimentation, ça, j'ai besoin de dormir beaucoup. l'heure à laquelle je mange, l'alimentation, la luminosité à partir de 20h, 21h dans la maison, là où je vis. Qu'est-ce que je fais? Les activités. Est-ce que je regarde un documentaire ou un film d'action? Je ne regarde pas le film d'action le soir. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes
moi, me sont indispensables pour pouvoir dormir. Les exercices de respiration pour s'endormir, ouais, bien sûr, il y a toutes sortes d'exercices. Et en fait, c'est juste qu'on a l'impression, ça nous donne l'impression qu'en fait, tout le monde se couche, ouais, il se couche, on s'endort, on dort bien, on se réveille le matin, on est en pleine forme. Et nous, en fait, on est en galère. Mais en fait, non, la plupart des gens, enfin, pas la plupart, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de mettre beaucoup de règles pour réussir à dormir correctement. Et ça, c'est crucial. Et je sais qu'avec Claire, Claire, on en avait discuté justement, tu m'avais partagé une prise de conscience que tu avais eue sur l'impact du sommeil aussi long terme sur la santé et tout ça. Mais ouais, donc il y a tout ça. Et moi, je m'étais noté aussi, et c'est ce qu'on va faire à la Summer House de Women in Design, là, qui va avoir lieu en juillet. Il n'y a plus de place, je vous préviens, mais il y en aura peut-être pour la Winter House. Et du coup, en fait, c'est cet exercice aussi de projection. En fait, c'est regarder trop près, nous, nous, nous conforte dans ce truc de doute, j'ai l'impression. Alors que si on commence à se dire, OK, en fait, là, en ce moment, ça va pas, quoi. Enfin, je doute. Est-ce que je vais y arriver? J'ai envie de tout. On en a eu des personnes qui sont passées par Women Design qui nous ont dit, ouais, non, mais là, je pars 2 mois en pleine montagne pour réfléchir. Je pars 6 mois faire autre chose. Je mets en pause ma boîte, etc. Espèce de re-questionnement et tout ça. Et du coup, là, l'idée avec ce qu'on va faire pendant la Summer House, entre autres, on va travailler sur l'ikigai, évidemment, mais aussi sur des sujets de projection et en fait, d'essayer d'emmener une vision plus loin, plus loin. Et en fait, souvent, la peur nous empêche de regarder plus loin et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et s'autoriser à se dire, OK, ça va peut-être me faire peur, mais en fait, moi, personnellement, j'ai envie de vivre dans la forêt, voilà, j'ai envie de vivre dans la forêt, en pleine forêt, dans une tiny house, quoi. Un jour, j'y arriverai, mais j'ai pas peur de regarder que c'est cette direction, qu'il y a ça qui est en moi, en fait. Ça veut pas dire que je vais tout claquer dans ma vie, mais le fait de regarder plus loin, c'est ça qui m'a permis de déménager, de me lancer dans l'entrepreneuriat, de changer de région, de lancer l'association Women in Design. Tout ça, en fait, c'est parce que j'ai regardé plus loin, que je me suis autorisée et que je me suis pas dit: «J'ai peur, je veux pas voir, je veux pas voir», en fait. Donc ouais, je dirais qu'il y a ça aussi, tous ces petits exercices de projection dans le futur aussi. Super. Attendez. Il y a aussi pardon, excuse-moi Lucie, Je vous ai mis juste le lien pour, si vous voulez vous adhérer à Women Design, je viens de vous mettre le lien, puisque je vois que l'heure, on arrive bientôt à la fin de la conférence, c'est pour ça que je vous mets tous les liens. Si vous voulez aller un peu plus loin avec Johanna ou avec moi, je vous ai mis tous les liens. Oui, pardon, Johanna, je t'ai coupé. Ouais, j'allais dire, en fait, je m'étais aussi noté qu'il faut être OK avec la baisse de productivité qui est liée à ces périodes. Parce que Même pendant les périodes de règles, j'en parle parce que je crois qu'on est qu'entre nanas. C'est important de se dire, bon ben voilà, mon corps, il fonctionne de telle manière, je ne vais pas culpabiliser parce que je n'ai pas pris cette réunion ou je n'ai pas pris cet appel client ou voilà, je suis moins productif, je suis moins ceci. Ça ne veut pas dire que ça ne remet pas en question qui vous êtes le reste du temps et qui vous êtes point en fait. Donc, c'est juste comprendre que vous êtes humaine en fait et vous prenez ça en considération et votre business il va pas moins bien 7 jours par mois en fait. Donc c'est juste vous prenez comme vous prenez ça comme un paramétrage tout simplement. Et oui, je pense qu'il faut être OK avec le fait aussi. Moi, je sais que ça me le fait il y a des jours, je suis censée là, aujourd'hui, j'ai une liste de coups de téléphone à passer. Je ne sais pas si vous prévoyez aussi ça. Je prévois des fois des créneaux où je vais faire tous mes appels. Et en fait, je me réveille le matin et je suis là, mais en fait, je m'en sens incapable. Je n'ai pas ce côté appeler et faire oui, bonjour, nanana, nanana. En fait, il y a des jours, je ne peux pas, en fait. Et du coup, enfin, des jours où c'est des moments. Et du coup, je me dis, OK, c'est pas grave. J'accepte d'être comme ça aujourd'hui. Je ne vais pas forcer, à moins que ce soit urgent. Des fois, il y a des choses urgentes et il faut les faire. Mais je ne vais pas forcer. Je vais faire OK, à quel autre moment de la semaine je peux retenter de faire ce créneau-là? Et en bougeant des choses, je rebouge et j'essaye de m'adapter par rapport à comment je me sens aussi. Si j'ai mal dormi, moi, c'est mon truc, hein. Si j'ai mal dormi, franchement, des fois, j'ai envie de pleurer toute la journée, sans raison. Juste, moi, je disais, tu parlais des règles, j'ai eu un syndrome prémenstruel le mois dernier.
hyper violent. J'arrivais pas à réfléchir. J'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de mon QI. J'arrivais pas à réfléchir. J'arrivais pas à aller vers les gens. J'avais pas ce côté social, souriante, etc. Tout me demandait un effort. Et du coup, j'ai réadapté. Je me suis reconcentrée sur des tâches où j'étais devant mon ordi, sur Illustrator, où j'ai fait des projections, je réfléchissais à des trucs, etc. Plus simple, moins dans la complexité que par exemple, de travailler sur des statuts juridiques que je suis en train de regarder pour une coopérative, quoi. J'adapte, quoi. Et je Ouais. pense que ça, c'est hyper important d'être OK sur le fait de se dire, il ne faut pas forcer. On en avait parlé dans la dernière conférence que j'avais donnée. Il y a des gens, des fois, ils forcent, ils disent non, je dois faire ça, mon client, il attend. Mais en fait, ça se trouve, mon client, on l'appelle, on lui dit, écoute, là, j'ai un truc, est-ce que je peux te demander 2-3 jours de plus? Franchement, la plupart du temps, moi, mes clients, ils me disent, oh, mais oui, c'est pas urgent, dans une semaine, on se refait un call dans une semaine. La plupart du temps, pas toujours. Mais la plupart du temps, en fait, on peut être humain et accepter de dire aux gens, ah, je peux pas, quoi. J'ai une question de Lucille qui nous demande comment on gère lorsqu'on a un gros SPM et qu'on a un homme en face qui ne comprendrait pas cela. Je ne sais Ah, pas moi, si je lui c'est dis, vraiment le cas, Lucille, aujourd'hui pour toi. Moi, j'en parlerai de pareil. manière assez directe. Si tu me poses la question à moi, hein, je ne suis pas du genre à passer par quatre chemins, donc je le dirai. Je dirais, bon, bah écoute, Jean-Louis, pour le nommer. Jean-Louis, là, je me sens pas bien. J'ai des douleurs dans le ventre, j'ai des maux de tête, j'ai mal au rein, j'ai des tremblements. Quitte à exagérer la situation, de toute façon, il n'est pas dans ton corps, tu t'en ouf. Mais il faut bien qu'ils comprennent que c'est pas pour. C'est pas pour te victimiser, c'est pas pour faire jouer la chochotte ou quoi. C'est simplement là, t'as pas toute ta disponibilité. Pourtant, tu fais de ton mieux, tu vois. Donc, tu fais de ton mieux. Mais là, Jean-Pierre, bon, il a switché, on est sur Jean-Pierre, tu lui expliques. Et en fait, je pense que s'il n'est pas capable, et on espère qu'il le soit quand même, et si c'est un manager, on espère qu'il soit quand même humain. Et si c'est pas le cas, ben, tu en parles au RH, tout simplement. Et s'il n'y a pas de RH parce que c'est une start-up et vous êtes 4 personnes, eh ben, tu fais ce qui est bon pour toi. Tu te choisis. Tu te choisis. Qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de bon d'une personne qui n'est pas bien et qui est comme ça sur sa chaise? Ouais. Honnêtement, Moi, je sais on que, ne produit pas ouais, du mieux avec du forcé, en fait. j'étais du coup salariée jusqu'à il y a 1 an et demi. Là, j'étais dans une grosse boîte. Et en fait, mon manager, j'ai une fois où j'avais vraiment mal. Et en fait, j'étais un peu dans le déni par rapport à mon état la plupart du temps. Sauf ce jour-là où franchement j'avais mal. Et surtout, en fait, je vais vous le dire de manière très directe, mais en fait, des fois, j'ai des émotions, elles sont hyper puissantes, quoi. Et du coup, c'est hyper difficile quand on est au travail et que du coup, on a des émotions hyper puissantes dans tous les sens, quoi. Et en fait, je lui ai dit, j'ai fait en fait, juste, j'ai trop mal. Et après, si c'est pas accepté, ce que tu disais, Lucie, c'est comment on gère justement ses pics et ses creux. Euh, Moi, j'ai pas forcément fait ça, mais je pense qu'une stratégie, quand l'entreprise dans laquelle on est, elle comprend pas ses pics et ses creux, c'est de faire beaucoup moins, mais de faire uniquement ce qui est visible. S'il faut rentrer dans ce jeu-là finalement et que ce n'est pas accepté, bah, on fait que les mails. Et du coup, ah ouais, donc ah bah oui, tu as envoyé beaucoup de mails. Non, mais à un moment donné, finalement, c'est peut-être ça. En fait, Voilà, ça dépend si vous pouvez fonctionner en faire bonne semblant. intelligence. C'est C'est tout. ça. Si on est vraiment dans une situation où en fait on ne fait que bah, pouvoir subir le truc, c'est que de dire je vais faire des mails, je vais faire des trucs bien visibles, je vais lui montrer, ah oui, j'ai bien avancé sur ce dossier. En fait, on avait fait la semaine dernière. On se dit, ouais, j'aimerais bien te voir parce que là, ça a bien avancé. Là. Et en fait, finalement, c'est trouver des astuces pour se protéger. Moi, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, en entreprise, on peut de plus en plus être nous-mêmes et expliquer qu'en fait, on n'est pas toujours là. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ce que j'avais expliqué, Lucie, je crois que tu avais participé à la conférence, normalement, en fait, on a l'impression que dans les entreprises, que les gens ils pensent qu'on est comme ça en termes d'énergie. Sauf qu'en fait, beaucoup de créatifs sont comme ça, et puis des fois, ça fait comme ça, et des fois, ça fait comme ça. Et du coup, en fait, même si je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait, euh,
c'est vrai que en fait, ils pensent qu'on est comme ça, qu'on est comme ça. Le problème, c'est quand on est créatif et tout, on essaie de faire croire à tout le monde qu'on est là tout le temps, comme ça, ici, on est là. Donc, du coup, dès qu'on est normal, au niveau d'énergie normal ou bas, bah, du coup, ça fait une énorme différence. Donc, il faut réussir aussi à faire comprendre qu'on n'est pas, enfin voilà, que ça fait comme ça et que. Je pense qu'en fait, il y a les créatifs, mais même les humains, en fait, on n'est pas. C'est comme d'imaginer qu'on a le dos droit. Notre colonne vertébrale, elle est jamais comme ça. Elle est comme ça. C'est une courbe. C'est presque un S. En fait, et on imagine que parce qu'on est, je pense qu'on est vachement conditionné avec tout ce qu'on voit sur Internet, Instagram, LinkedIn, où les gens bombent le torse, montrent une vie fabuleuse, qui est absolument pas réaliste et qui est fakeisée. J'ai inventé ce mot, mais voilà. Et du coup, on s'imagine que pour les autres, c'est plus facile. En fait, non, c'est juste qu'est-ce qu'on décide de montrer et qu'est-ce qu'on décide de nourrir en vitrine. Voilà. Mais ce n'est pas forcément gage d'authenticité ni de réalité. Et ça, je pense que c'est important de se l'admettre. Et quand on est comme ça, on devient beaucoup plus détente par rapport à ce qu'on vit. Et les doutes, d'un coup, bah, en fait, bah, ils s'amenuisent, en fait. Ils fondent. Ils fondent. Ouais, je pense qu'on a beaucoup parlé de plein de choses et il y a un truc qui, moi, me paraît ultra important, on l'a déjà dit, mais je vais le répéter, c'est de mettre tout en place pour revenir dans quelque chose de rationnel. Mm. Même si c'est à contacter un proche, si on n'arrive pas soi-même à revenir dans mais dire voilà, je doute, nanana, moi des fois je le fais avec des proches et ils font genre mais n'importe quoi, t'as fait ça, nanana, il s'est passé ça, 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 ça. On a par exemple chez Women Design, on a des groupes de co-développement, donc on se revoit toutes les semaines et ça c'est une autre technique, c'est de se réunir à plusieurs chaque semaine pour voilà, il y a un vrai suivi, les personnes se connaissent et en fait, il va y avoir quand il y en a une qui a un doute, toutes les autres vont lui rappeler, mais en fait, non, tu dis ça, mais nanana, nanana, et puis il s'est passé ça, et puis il s'est passé ça, et puis là, et en fait, le fait de mettre en place des techniques, soit intérieures et enfin à nous-mêmes et extérieures à nous avec donc de l'entourage, quelqu'un qui nous, il faut revenir dans une analyse rationnelle de la situation. Pareil, les peurs, tu parlais des peurs dans l'entrepreneuriat, souvent c'est ah ouais, non, mais ou même pas dans l'entrepreneuriat, mais on a peur de ne plus avoir d'argent, quoi. Ces espèces de peur de ne pas générer assez Peur d'argent. du manque, hein. Ouais. C'est horrible. Et La en fait, peur du manque et la peur du manque et la peur de ne pas générer, en fait. de ne pas Comme générer. si Et en fait, en fait, notre source était coupée, alors qu'en fait, vous avez du talent, vous avez plein de ressources. Il y a à aucun moment, vous n'êtes pas en capacité de produire de l'argent. Et quand je dis produire de l'argent, ça peut être aussi bien, de travailler, quoi, tout simplement. En fait, cette idée de peur du manque, souvent, elle nous a été transmise par du transgénérationnel, par notre entourage. On parlait, hein, tout à l'heure. Traîner avec des personnes qui sont dans l'abondance, vous allez virer 2, 3 croyances sur l'argent et sur ce que ça signifie de gagner de l'argent et d'être abondant. Voilà, donc je pense que il y a un système de mimétisme aussi qui se fait. Donc voilà, et la peur du manque, parfois on nous la transmet. Après, on nous la transmet, ouais. mais ça ne doit pas être un alibi, encore une fois, pour la nourrir et se dire, ah ouais, mais moi je viens d'une famille pauvre, machin, nanan, donc on a toujours cru qu'on était des pauvres. Ok, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Ton système interne, ta narrative, ton storytelling interne, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te raconter autre chose par rapport à toi? Parce que ce qui appartient à ta famille, c'est à eux. C'est à eux. C'est leur bien à eux, en fait. Leur bien psychologique, leur bien émotionnel. Qu'est-ce qui t'appartient à toi? Qu'est-ce que tu as envie de créer et de nourrir en ton nom? C'est ça. Et je pense que l'espèce de ces peurs liées enfin, ces doutes qui sont générés par ces peurs, j'en discutais avec alors moi, par exemple, ma technique, je disais, je suis connectée à beaucoup, beaucoup de gens différents, d'entrepreneurs et tout ça, et je discute énormément. Et ça me permet de me nourrir en les soutenant. J'ai l'impression d'avancer aussi dans ma tête. C'est aussi la façon dont on gère mieux les doutes. Et je discutais avec une fille qui me disait, non, non, mais t'as pas compris, là, il faut que ça génère machin, parce que là, je me suis donné jusqu'à septembre, quoi. Et donc, si en septembre, c'est pas ça, je vais devoir reprendre un travail. Et je lui disais, mais attends, pourquoi septembre?
Elle me dit, non, mais parce que, je dis, t'as compté les sous que tu as sur ton compte, t'as divisé par le nombre de mois. Est-ce que tu as demandé à ton mari ou à ton entourage ou à tes proches s'ils voulaient te soutenir, nanana? Est-ce que tu as bien analysé la situation complète et jusqu'à quand tu peux tenir? Parce que peut-être septembre, c'est genre l'idéal, mais peut-être qu'en fait, je peux tenir jusqu'à. Je lui dis peut-être que tu peux tenir jusqu'à un an après, en fait. Si tu réduis tes dépenses, si tu réfléchis autrement, si tu demandes du soutien. J'en parlais avec ma Oui, sœur, et puis pareil, hier. entre-temps, ça ne veut pas dire qu'on va voilà, pas faire entrer de nouvelles choses. Oui, tu te donnes plus de temps. En fait, c'est le fait de dire et combien de temps je peux me donner en plus. Et en fait, le fait de céder à ce sentiment d'urgence de il faut vite, vite, vite. Du coup, là, ça crée des peurs, ça crée des doutes. On s'éparpille et puis on n'arrive plus rien à faire, quoi. Donc, pour moi, il y a cette notion, tu en parlais au début de la notion de temps. La notion de temps qu'on ne peut pas récupérer, mais en même temps, c'est un piège si on essaye de trop aller vite dans des. Enfin, voilà. Et en fait, ça embarque. Moi, c'est ce que j'observe vraiment. Et puis finalement, les gens ne prennent pas les bonnes décisions par Après, je rapport à. pense qu'on prend les décisions qui doivent nous apprendre. Si on ne prend pas des Oui, bonnes décisions, c'est des décisions qui vont nous apprendre que on n'a peut-être pas pris le bon chemin par rapport à notre objectif, mais on aura appris. La pire des décisions, c'est de ne pas en prendre. Le pire des risques, c'est pas de prendre de risques. Tu vois ce que je veux dire? Le pire des investissements, c'est pas d'investir, c'est de ne pas investir. En fait, c'est vraiment quand tu as compris ce système-là, là, tu commences à voir les choses autrement. ça t'avais parlé pendant notre préparation, juste un truc hyper qui me On va parlait. devoir bientôt Ouais. clôturer. Tu avais parlé juste de prendre du plaisir à douter. Je voudrais juste que tu Oui, tout à fait, ça. effectivement. Et ça va être, enfin, en fait, pour moi, le doute, ça doit faire partie d'un process et un process de récréatif qui est ton entreprise. Si tu as créé cette entreprise, si tu as choisi ce job, c'est que il prend du plaisir. Si un jour, un moment, tu doutes, c'est normal, mais dans ce cas-là, ça fait partie d'un process que j'appelle vraiment une récréation, un process récréatif où tu te dis que le doute te fait expérimenter des choses dans un temps limité. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'asseoir dans le doute, mais le doute va t'amener à brainstormer, à essayer des choses, à tenter, à prendre des risques. Utilise ce doute pour faire des choses que tu n'as jamais fait, pour te former, pour te faire aider, pour entrer dans des cercles. Euh, Tu doutes? Ok, c'est la porte ouverte dans ce cas-là à tenter des nouvelles choses. Prends ton doute comme finalement une entrée vers ton labo et ton labo, c'est ton entreprise. C'est ton labo c'est ton entreprise. Ton entreprise est un laboratoire d'expérience où il y aura des doutes, mais c'est pas grave. Dans ces doutes, c'est de la récréation. Et dans cette récréation, on prend plaisir à douter. Et du coup, ça passe beaucoup mieux quand on le voit comme ça. Note quelques trucs qu'on s'était Ah, dit. ok, d'accord, Ça me d'accord, d'accord. rappelle. Super. Il est 13h10. J'adore cette conf. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. On va devoir malheureusement clôturer. On vous remercie, Johanna et moi, toutes, d'avoir participé avec vos questions, votre énergie, votre présence. Il y aura le replay qui va arriver sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à rejoindre l'association si ça vous parle. Vous n'avez vu que Johanna et moi, mais derrière, il y a plein de femmes géniales qui se réunissent, qui trouvent des sujets, des solutions. On organise plein d'événements. Donc, rejoignez-nous si ça vous parle. Si vous avez envie de parler, de lire les sujets de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat, de communication, authenticité, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Elle paraît chaque semaine. L'autre chose, si vous souhaitez parler de votre projet, faire avancer les choses dans que vous soyez freelance, dans votre entreprise, que vous soyez salarié, que vous avez envie, vous envisagez le prochain step, prenez rendez-vous avec moi. Il y a plusieurs manières de travailler avec moi. Je travaille beaucoup avec des créatifs, des gens du bien-être aussi, mais pas uniquement. Il y a des consultants de tous bords. Donc, n'hésitez pas à prendre un appel et on verra ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que Johanna, tu as quelque chose à dire?
Non, je pense que j'ai tout dit. Je veux bien que, voilà, je pense qu'on a partagé les liens et tout. Si vous avez envie d'adhérer à l'association, on est sur une adhésion à prix libre. C'est plus dans l'idée de soutenir le projet d'intérêt général et aussi ça vous permet de suivre toutes nos news. Et ça vous permettra de savoir dès qu'on met en place la Winter House, qu'on espère mettre en place, mais du coup, on est encore sur l'organisation de la Summer House. Bah, du coup, n'hésitez pas voilà, à suivre tout ce qu'on fait sur le Linktree. Et ouais, la Winter House, Summer House, tout ça, ça va vraiment. C'est là pour répondre au sujet qu'on a traité aujourd'hui sur 3-4 jours. On est on est à prix coûtant, hein, je vous précise. On n'est pas, on se fait pas l'objectif n'est pas de se faire une marge sur ce projet. C'est vraiment le but, c'est de répondre à des besoins et de vous aider. Je vais devoir y aller. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Le replay vous sera envoyé par mail et on vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.